voilà pour les principes. Maintenant, je vous avais promis, j'allais vous parler de la poule. Et plus exactement, la poule, c'est un prétexte. C'est comment intégrer un système, quelle réflexion on peut avoir en permaculture pour intégrer un système dans un tout. Donc, l'idée, c'est de regarder la poule sous l'angle de sa production et de ses besoins. Donc, là, j'ai divisé en deux, mais on pourrait faire qu'une seule branche. Elle a des besoins physiologiques, donc de l'alimentation, bien sûr, des protéines, voilà, tout ce qu'il faut. Du calcium, parce qu'elle fait des œufs, donc la coquille, elle est en calcium. Elle a besoin de cailloux, parce que vous savez que la poule, elle n'a pas de dents. Elle a un jabot, c'est une petite poche qui est au niveau du cou, donc elle y stocke des cailloux, et c'est là qu'elle broie tous les grains qu'elle va consommer. Elle va avoir besoin de sécurité, parce que si elle n'est pas en sécurité, elle se fait croquer, donc elle va avoir besoin d'un abri également contre les intempéries. Elle a des besoins fonctionnels, elle a besoin de gratter. Ça, vous mettez la poule n'importe quoi, puis elle va faire ça à peu près toute sa journée, parce que l'habitude, pendant des millions d'années, d'aller chercher des vers de terre dans le sol. Elle chante, éventuellement, et elle a besoin d'un côté social, c'est-à-dire elle a besoin d'avoir des copines, sinon elle s'embête, et si elle s'embête, eh ben, elle devient malade, elle est stressée, et tout ça. Et enfin, elle va nous apporter tout un tas de choses, de la viande, des œufs, des plumes, une carcasse, des viscères, elle va apporter de la chaleur également, elle va apporter du grattage, dont on verra qu'on peut en faire quelque chose, et éventuellement, elle peut faire office de réveil matin. Donc, tout ça, il faut lui apporter, et tout ça, elle nous le laisse. Et si elle nous le laisse, qu'on ne sait pas quoi en faire, a priori, c'est du déchet, quelque part. Donc, si vous prenez un élevage hors sol, classique, où l'éleveur ne va faire que de la poule pondeuse, par exemple. La viande, c'est un déchet. Les plumes, les carcasses, les viscères, ça partira à l'équarrissage. La chaleur, il n'en a pas grand-chose à faire. Le grattage, il aura une dalle bétonnée, donc ce n'est pas le problème. Et le réveil matin, il mettra sa maison suffisamment loin pour ne pas être embêté. Voilà. Et il cultivera rien de tout ça, et il apportera. Donc là, on aura un gros bâtiment. La question de la sécurité ne se posera pas. Les poules n'iront jamais dehors. On y apportera du calcium et de l'alimentation avec de l'eau. Donc c'est un système, d'un point de vue permaculture, qui est un peu étriqué. On ne peut pas en faire grand-chose. Maintenant, cet éleveur, il a la bonne idée un jour de faire une rencontre. Et il va rencontrer une maraîchère. Ils décident de se marier, donc c'est toujours une bonne chose. Et ils vont construire le poulailler au-dessus et l'atelier de maraîchage en dessous. Voilà. Poulailler et l'atelier de maraîchage. Maintenant, on a deux systèmes. Comment les deux systèmes peuvent être complémentaires? Le bâtiment, c'est une grande surface qui va pouvoir récupérer de l'eau. Alors, ce n'est pas de l'eau potable qu'on pourrait donner aux poules, mais par contre, c'est une eau qui peut être intéressante si elle est stockée pour arroser le jardin. Quoi d'autre? Les poules, elles vont faire du fumier. Donc le fumier, c'est intéressant, ça va pouvoir permettre de nourrir le jardin. De l'autre côté, la productrice va faire des paniers, des fois elle aura des choses qui ne seront pas très beaux qu'elle ne pourra pas vendre, et elle va avoir beaucoup de feuillage, beaucoup de choses comme ça, de mauvaises herbes qu'elle va arracher, qu'on va pouvoir donner aux poules qui pourront se nourrir. Donc déjà, vous voyez, il y a de la complémentarité. Si on va plus loin, je disais, le bâtiment, il est chauffé naturellement avec tous les animaux qui sont dedans. On pourrait imaginer faire un appentis vitré devant. On retire cette cloison, on y met un grillage pour pas que les poules aillent sur cet appentis. Et dans cet appentis-là, la productrice, il ferait ses semis à un moment donné où il gèle habituellement. On fait les semis février, mars. Donc le démarrage de ces plants pourrait être là et elle utiliserait la chaleur. On pourrait même imaginer qu'à un moment donné où elle a récolté sur une planche, donc une partie de son potager où elle a fait les récoltes, il n'y a plus rien qui y pousse, y faire rentrer les poules, moyennant un grillage ou un grillage électrique, pour qu'elles aillent gratter. Donc elles iraient gratter superficiellement, elles mettraient leur déjection, c'est enrichirait la terre, et puis mangeraient tous les parasites, donc ça assainirait en plus le terrain. Donc vous voyez, on pourrait utiliser aussi cette fonction de grattage.
Voilà. Et puis en plus, s'ils ont des édredons, des couettes, on pourrait imaginer qu'elles récupèrent les plumes pour en faire des choses. Enfin voilà, tout est possible. Donc l'idée c'est que dès qu'on y met... Hop, je suis allé un peu vite. Dès qu'on met plusieurs systèmes, eh ben, d'un seul coup, cet isolement qui est compliqué à traiter, qui fait beaucoup de déchets et qui nécessite d'acheter beaucoup à l'extérieur, eh ben, tout de suite, on trouve des moyens de compléter des façons de complémenter les deux systèmes. Voilà.